La vie, c'est peut-être juste. Argent et jeux vidéo. Dans les jeux du casino, nous avons toujours eu un rapport direct avec l'argent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons en dire de même concernant le jeu vidéo. Les machines à sous ont rapidement injecté leur système d'argent dans le monde virtuel. Il faut remonter en 1899 à San Francisco pour voir la naissance de la première machine à sous automatique. Baptisée Liberty Bell, elle est créée par un passionné de mécanique répondant au nom d'Auguste Fay. Fay était fasciné par les nombreuses roulettes automatiques qu'on trouvait à San Francisco. Il s'en était déjà inspiré en 1894 pour créer le Horse Show, une machine à disque rotatif, en fait des roulettes automatiques montées à la verticale. Il a vite compris que le système n'était pas vraiment pratique et a eu l'idée de créer un système à 3 rouleaux, en marquant sur la périphérie des 3 rouleaux des symboles plutôt que des chiffres. La Liberty Bell a été la première machine à instaurer le paiement automatique de l'histoire. Elle était en fait tellement en avance sur son temps qu'elle a été conservée comme telle jusqu'en 1963. Le problème, c'est qu'en étant en avance sur son temps, Fay suscite la jalousie de ses pairs. En 1905, une de ses Liberty Bells est volée dans un salon de Powell Street. Elle est par la suite retrouvée à l'usine Miles, un fabricant et concurrent de Fay. Fay aurait sans doute dû vendre son brevet plutôt qu'essayer de l'exploiter lui-même. Mais il ne pouvait pas savoir que son invention allait devenir populaire au point de générer une nouvelle économie mondiale. En 1906, Miles sort une machine pratiquement identique à celle de Fay et démocratise plus largement le produit sur le marché américain. L'objet est rapidement perçu par certaines associations comme un objet diabolique. Des lois tentent alors de l'éliminer, mais Miles a l'idée de transformer la machine en une sorte de distributeur à bonbons. Il remplace les gains, l'argent, par des jetons qui permettront de s'acquérir des cigarettes ou des boissons. Des boutons, une manivelle, on était déjà un peu face à une borne d'arcade. Sauf qu'au lieu d'avoir un écran face à nous, c'était des roulettes qui tournaient. Face aux bornes d'arcade, nous entretenons un rapport similaire au jeu d'argent, sauf qu'ici la récompense est virtuelle. La somme de nos efforts se conclura tout au plus par un score plus ou moins élevé. Cela dépendra des compétences de chacun. Avec la montée foudroyante du virtuel, il semblait de fait stratégique pour certains développeurs de réinjecter derrière le score la possibilité pour le joueur d'acquérir de la thune. L'exemple le plus parlant est sans doute un MMORPG répondant au nom d'Entropia Universe, où il est possible de convertir la monnaie du jeu en dollars. Revendre des matières, prospection et transactions financières y sont de mise. Un monsieur répondant au nom de Job Jacob a par exemple réussi à revendre un complexe lui appartenant à hauteur de 335 000 $. En dépensant cette somme colossale, l'acquéreur, John Fo McCallum, aurait ainsi acquis un centre commercial, une discothèque et bien d'autres lieux de consommation virtuelle. L'achat est aujourd'hui répertorié dans les Guinness Book des records comme l'objet virtuel le plus cher de l'histoire. Qu'un joueur investisse dans une économie parallèle, pourquoi pas? Après tout, il ne fait de mal à personne, c'est une manière comme une autre de gagner de l'argent. Mais certains cas peuvent poser problème. Second Life, un jeu en constante création puisque ce sont les joueurs eux-mêmes qui le façonnent, avait suscité une large polémique autour d'un réseau pédophile qui avait été mis en place par des joueurs. En l'échange d'argent, des salles privées proposaient ainsi aux joueurs, ou plutôt à leur avatar, de coucher avec des enfants virtuels. Le plus grave dans ces échanges, c'est qu'ils étaient parfois accompagnés de vidéos bien réelles. Adopter 2 petits Coréens, enfin c'est très bien. Oui, D'accord, ah, ça va être sympa. c'est moi qui les élève parce que je trouve ça plus safe. Oui, parce qu'il a un peu peur, ils grandissent. Avec ce genre de polémique, peut-on encore dire que le jeu est encore un jeu? Pour des cas comme Second Life ou Habbo Hotel, on parlera surtout de réseaux sociaux déguisés, une plateforme où commerciaux et joueurs se côtoient et où il est surtout question d'échanger et de paraître. Mais quand le commerce touche un jeu vidéo au gameplay exigeant, Diablo 3, un problème se pose dans la communauté des joueurs. Blizzard s'est vite rendu compte que son hôtel des ventes en argent réel sapait le cœur de la mécanique du jeu et a dû le fermer en mars 2014. Le gamer suant et acharné passera plusieurs heures dans la forêt à chasser des monstres, tandis que le nanti, lui, pourra acquérir en quelques clics un équipement raisonnable. Mais le gamer passionné peut trouver une manière d'arrondir ses fins de mois, voire, pour les plus investis, de vivre de son jeu. Wishbone the Dog aura donné l'exemple sur Diablo 3 en accumulant la somme de 8000 € en l'espace de 2 mois. D'une manière plus ludique, un personnage comme Affin aura su se créer un nom d'hardcore gamer dans la sphère YouTube en partageant ses exploits sur World of Warcraft, Diablo, Starcraft ou encore le poker en ligne. Il s'est même payé le luxe de se servir de sa notoriété pour lancer une campagne de charité ayant récolté $1 million pour l'Afrique. Ce qui est quand même la grande classe. I just go around the corner. Aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu une vaste machine à sous. Le hasard, l'espace et contrôle. Une économie parallèle encore peu exploitée semble s'ouvrir dans un creux de nos écrans. Aujourd'hui, nous jouons à la vie. Peut-être que demain, ce sera notre avatar qui jouera à la vie. Oui? Eh bâtard, ce matin je me suis levé à midi pour toi. D'habitude je me lève à 13h. Ça, c'est pas du chocolat, petit.
je bicrave. Moi en revanche j'ai du chocolat là. T'as sorti quoi? 10-15 billets de 50 euros. Truand de la galère. Vous savez, en réalité je ne vous vois pas d'ici. Je vois à Nice, y'a des forêts, sale fils de pute. Vous êtes en train de me parler au téléphone en fait, donc du coup il y a, vous voyez, Dédicace à tous les frères qui soutiennent Truand de la galère. générique. Ça vous plaît hein l'argent.